C'est l'une des questions récurrentes à propos des vacances en bord de mer. Pourquoi cette famille nombreuse vient-elle systématiquement se coller à nous alors que toute la plage est déserte, Alors ça restera un des grands mystères des congés payés, mais la mer c'est aussi autre chose. Bonjour Yann Kefelec. Bonjour. Vous êtes écrivain, vous sortez Dictionnaire amoureux de la mer. Au début de ce dictionnaire, vous publiez un avertissement. Vous entendrez 3298 fois le mot mer en tournant ces pages. Mer est un mot parfait. Pourquoi c'est un mot parfait, mer ? J'engage les auditeurs à énumérer le mot mer. Ils constateront qu'on ne se lasse pas du mot mer, que tous les autres mots sont oxydables à la longue, même le mot amour, mais le mot mer reste indéfiniment ouvert sur la curiosité, ouvert sur l'horizon. C'est un mot parfait parce qu'il n'a pas de muet à la fin, il est en perpétuelle ouverture sur les choses. Mais on peut se lasser de les compter, savoir s'il y a vraiment 3298 fois le mot mer, comme j'ai essayé. Je me suis arrêté à 3298, mais je savais que j'aurais pu doubler, que je ne m'en serais pas lassé davantage. Alors ce qui est assez amusant, c'est quand on est habitué au dictionnaire amoureux, moi j'ai l'impression que vous avez fait en fait un faux dictionnaire amoureux, parce que on peut pas y rentrer comme n'importe quoi. On a l'impression que vous avez voulu un début, un milieu, une fin tout de même, puisque tout se suit. Ça s'appelle dictionnaire amoureux parce que c'est le titre de la collection. Ouais. Moi, vous avez écrit un livre en fait, véritablement. Mais tout à fait, Ouais. j'ai écrit un livre avec un début, un milieu, une fin, une sorte de suspense. Ça passe par ma mémoire, ça passe à travers un certain nombre de questions touchant évidemment d'extrêmement près l'océan. Ça veut avoir une conclusion qui est une conclusion ouverte, comme le mot mer. Parce que finalement le côté dictionnaire, d'écrire différentes entrées sans relation entre elles, ça vous embêtait ? Ouais, c'est anti-maritime, c'est vieillot si vous voulez. Ouais. La mer et un dictionnaire, c'est pas pour moi. Moi, j'ai envie de respirer l'air à plein poumon, de respirer ma mémoire à plein poumon, mon imagination et également toutes ces questions que nous pose aujourd'hui la mer avec les dégâts écologiques qu'elle subit. Vous avez voulu être marin avant d'être écrivain, je crois, Yann J'ai Kefelec. voulu être marin et écrivain, les deux ensemble, sur un voilier. Mais vous êtes né à Paris. Est-ce que Paris, finalement, c'est pas là où on trouve le plus de marins en France, des marins contrariés notamment ? On trouve pas que des marins contrariés à Paris. Ouais. On va pas faire non plus de Paris le vivier des Bretons comme ça en panne de On Bretagne. fait pas que de la voile en Bretagne, je tiens à vous dire. Je sais, Yann Kefelec, c'est dur à avouer, mais surtout, ce qu'il faut dire, c'est que pas parce que vous faites naître un homard dans une bergerie que ça en fait un mouton. D'accord. Les Bretons sont des migrateurs, sont des gens du tour du monde, et lorsqu'ils naissent à Paris, c'est parce qu'ils voyagent. Alors, dans ce dictionnaire amoureux, vous écrivez que vous rêvez finalement de vivre sur l'eau. Vous avez même dit j'ai tué cette personne-là. Non, pas du tout. Non, je suis toujours alors, ce marin en attente de départ autour du monde. Oui, Et j'ai l'impression mais que que dans vous l'avez 100 fait ans, déjà. Je l'ai fait. ça. J'ai traversé l'océan Ouais. plusieurs fois. J'ai vécu sur un voilier pendant des années et des années. Et j'ai toujours l'impression que le pont d'un bateau m'attend à la sortie de tous les endroits où je passe. J'ai le sentiment qu'au bord de la Seine, tout à l'heure, je pourrais embarquer sur mon voilier et réaliser enfin mon rêve de tour du monde que je réaliserai un jour. D'accord. Et pourquoi finalement vous le repoussez, ce rêve ? Je le repousse parce que la page blanche est venue s'interposer entre la mer et moi. J'ai rencontré un éditeur sur le quai d'un petit port de Bretagne un jour, un éditeur formidable qui m'a mis au travail, à mon travail d'écriture. Et cette écriture est aussi vaste que l'océan. Donc, c'est pas deux océans en concurrence, mais je pallie l'océan bleu, l'océan maritime, liquide, par l'océan des mots, pour le moment. On écrit bien sur la mer. Vous parlez de Jules Verne qui a terminé 20 milieux sous les mers dans un bateau. Il y a plein d'autres cas d'écrivains. Vous écrivez bien, vous ? Non, j'écris très mal sur un bateau. Il y a aussi, je connais beaucoup d'autres écrivains qui avaient le même rêve que moi et qui ont constaté que l'élément océanique était tellement présent lorsqu'ils écrivaient à bord d'un voilier, planqué dans une petite rivière de Bretagne, par exemple, qu'il devenait impossible de se concentrer sur le sujet d'un livre. C'est ce qui m'est arrivé. C'est probablement la raison pour laquelle, un jour, la rage au cœur, j'ai débarqué. C'est quoi être un écrivain de marine ? C'est un titre honorifique, déjà. Ça traduit aussi un lien avec la marine dite nationale, mais cette marine dite nationale est peuplée de vrais marins. On est en contact avec les grands sujets maritimes de l'époque, avec les grands sujets poétiques liés à la mer, car tous ces marins ont des histoires à raconter. On a aussi un grade, je suis capitaine de frégate et à ce titre, je peux embarquer sur les sous-marins, sur les C'est vrai, frégates. mais vraiment, vous pouvez à n'importe quel moment, là, si vous avez envie, vous pouvez aller à Toulon embarquer sur un sous-marin. Je pourrais vivre à longueur d'année sur un voilier de la Marine nationale, Incroyable. à perpétuité, puisque je suis capitaine de frégate à vie. Mais bien sûr, nous ne le faisons pas parce que nous avons nos livres à écrire, parce que nous avons quelquefois nos familles à terre. Il n'empêche que ce lien viscéral avec la marine est très important pour les quelques élus qui en font partie. Alors, d'ailleurs, je précise, dans ce groupe, il y a quelqu'un comme Sylvain Tesson, par exemple. Jean-Christophe Ruffin, Patrick Poivre d'Arvois, Éric Orsena, il y avait Pierre Schendorfer, c'est Jean-François Degnaud qui l'a créé. Il n'y a que de vrais gens de mer dans ce corps des écrivains de marine et nous nous en félicitons. La mise à jour de Yann Kefelec, c'est à suivre toute la journée sur France Info.